The Gunfighter est tourné donc en 1950 par Henry King. Alors, disons-le tout de suite, là il ne s'agit pas de dire « Ah mais c'est un petit film, etc. » On est sur un chef-d'œuvre. Il n'y a pas que moi qui le dis en plus, donc d'autant plus l'affirmer. Le film est un film passionnant, c'est un film magnifique. Alors il a d'ailleurs 2 titres français, ce qui est une curiosité, mais après tout pourquoi pas. C'est L'Homme aux abois ou La cible humaine. La cible humaine, c'est cet ancien tireur d'élite qui en fait va être persécuté, si on peut dire, durant toute sa vie par une bande de petits crétins qui rêvent de se mesurer à lui. I say Mac Waters is whiskey. And you're kind of dumb to be drinking here, ain't you? Please listen, tell me what you Don't think. trouble yourself. The Gunfighter, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Jimmy ou John Ringo, il y a différentes variations, qui était l'un des survivants du fameux règlement de compte d'Hockey Corral. Si on se souvient d'ailleurs du film de John Sturge, Règlement de compte d'Hockey Corral, c'est lui qui est joué dedans par John Ireland. Alors la mort de Johnny Ringo a été l'objet de multiples spéculations. Il semble qu'il ne soit pas mort comme dans le film. Est-ce qu'il s'était suicidé, fatigué de la vie? Est-ce qu'il a été abattu par Wyatt Earp? Est-ce qu'il a été tué par quelqu'un qui voulait se débarrasser de lui? Parce que donc il était tout de même, donc, comme je vous l'ai dit, l'un des survivants d'Hockey Corral. Donc il a existé. Alors, grande chance dans le film, c'est cette rencontre fabuleuse qu'il y a, enfin, nouvelle rencontre, entre Henry King, très grand cinéaste, très grand cinéaste, et Gregory Peck, très grand acteur, très grand acteur. Ils vont se trouver ensemble à 6 reprises. Dans la carrière d'Henry King, on peut dire qu'il y a 2 rencontres, 2 grandes rencontres avec des comédiens. L'une, c'est avec Tyrone Power. Le corpus, pour employer un mot à la mode, le corpus des films réalisés par Henry King avec Tyrone Power, c'est passionnant. C'est Capitaine de Castille, un film superbe. C'est Échec à Borgia, Prince of Fluxus, c'est Jesse James, etc. Grande rencontre, où il joue notamment peut-être sur la jeunesse, je ne vais pas dire sur l'immaturité, sur la jeunesse du personnage. Pas de l'acteur, mais il joue là-dessus. Ce n'est pas la même chose, au contraire, avec Gregory Peck. Gregory Peck est plus grand, plus grande stature, qui fait peut-être plus âgé. On est d'ailleurs souvent un peu plus loin dans la carrière d'Henry King. Et donc, ils vont se trouver à 6 reprises ensemble. C'est d'abord Un homme de fer, qui a un titre français qui est idiot, puisque le vrai titre anglais, c'est 12 O'Clock High. Bon, c'est l'histoire d'un commandant d'une escadrille dont les hommes partent bombarder l'Allemagne, etc. Et au fur et à mesure que les bombardements ont lieu, eh ben, l'escadrille, elle perd petit à petit des pilotes. Et on voit, c'est pour ça que le titre Un homme de fer est idiot, et on voit ce commandant, cet officier, ce colonel, qui, au fur et à mesure en effet que ces hommes meurent, devient de plus en plus, pas dire qu'il vieillit, mais il devient de plus en plus malade, parce qu'en fait, il meurt pratiquement en même temps qu'eux. Et Gregory Peck est admirable. Alors, les 6 films, c'est donc Un homme de fer, pour le titre français, c'est celui-ci, The Gunfighter, c'est David et Bethsabée, on aurait certainement tort de ne pas prendre au sérieux, où Gregory Peck et David face à Susan Hayward qui joue Bethsabée, une Bethsabée absolument superbe. C'est les Bravados, qui est un western très étrange, un western inquiétant. C'est quelqu'un qui part. C'est le thème de la vengeance, bon, vieux thème de la vengeance. Donc, Gregory Peck est habillé d'une espèce de costume. Il n'est pas en noir, il est plutôt une espèce de bleu sombre. Va partir venger et il va découvrir qu'en fait, il s'est attribué un rôle, une autorisation qu'il n'a pas l'intention d'avoir d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas un juge? Et qu'il risque du coup d'être aussi hors la loi, aussi immoral et amoral que les personnages qui poursuit. Le 6e film, et qui n'est pas le moindre, qui est Les Neiges du Kilimandjaro. C'est une magnifique adaptation d'Hemingway, où d'ailleurs c'est encore
le couple Susan Hayward, Gregory Peck, donc Les Neiges du Kilimandjaro, formidable. Et le dernier rôle de Peck, dirigé par Henry King, ce sera dans Un matin comme les autres, Beloved Infidel, où il joue le personnage de Francis Scott Fitzgerald, Deborah Kerr jouant Sheila Graham. Henry King venait donc de diriger Gregory Peck dans Un homme de fer. Il pense qu'il faut peut-être humaniser, rendre différent Gregory Peck de ce qu'il était, et il regarde des photos de Jimmy Ringo, etc. À ce moment-là, les gens étaient très mal coiffés, ils étaient coiffés comme une espèce de bol, mais ils portaient la plupart du temps des moustaches. On sait très bien, c'est une règle cardinale. Si vous faites jouer un film par un grand comédien et que vous lui mettez une moustache, la plupart du temps, c'est une catastrophe. Comme ça, le public n'aime pas. Bon. Viva Zapata a été un grand échec parce que, à cause de la moustache. Et là, c'est ce que dira plus tard l'un des patrons de la Fox, il dira le film m'a coûté une fortune, parce qu'il y avait une moustache. Quand il tourne, Darryl F. Zanuck, le patron de la Fox, est en Europe. Nunnally Johnson est le producteur, et Henry King obtient de lui l'autorisation de mettre une moustache à Gregory Peck. Et quand Zanuck revient, il y a une projection, donc on lui montre le film, et il est absolument horrifié. Il en parle, il était en projection avec sa femme, Virginia. Et après la projection, il dit, mais c'est pas possible, je suis prêt moi-même à donner 25 000 $ pour refaire des scènes. Mais là, c'est impossible, puisqu'il faudrait en fait refaire tout le film. Donc, ils ont pris le risque de sortir le film comme ça, et ça a été un échec. Ben, je pense que c'est un échec d'abord pour 3 raisons. Bon, d'abord, il y a la moustache de Gregory Peck. Alors, bon, peut-être pas épiloguer là-dessus, il y a la moustache de Gregory Peck. Deuxièmement, il y a le fait que c'est un film où on montre un Far West qui n'est pas du tout idyllique. Et c'est un film qui se termine très mal, dans lequel le héros meurt, parce que souvent les gens n'aiment pas du tout. Alors, je vais vous lire peut-être quelques lignes d'Henry King. Il dit « Je ne pensais pas que je ferais un classique. Vous savez, j'ai tourné le film de la meilleure façon possible, et il se trouve que c'est devenu un classique. Il n'y a pas un plan de trop. Il n'y a pas une phrase de trop. Tendance à dire qu'il n'y a pas un mot de trop. Et ça, c'est quoi? C'est les chefs-d'œuvre. C'est The Gunfighter.